Au Moyen Âge, la violence ne signifie pas l'échec de l'ordre, mais bien souvent son fonctionnement normal. C'est un outil social reconnu, parfois valorisé, qui sert à maintenir l'équilibre, défendre l'honneur et parfois rendre la justice. Là où notre époque privilégie les preuves, les procédures écrites et les tribunaux, la société médiévale, elle, reconnaît à la force une valeur probatoire. Dans bien des cas, c'est le combat qui tranche. C'est ce que l'on appelle le duel judiciaire ou jugement de Dieu. Lorsqu'un crime est dénoncé sans témoin ni aveu ou qu'un différend oppose deux hommes de rang, on peut en appeler à Dieu par les armes. Chaque adversaire est convaincu de son bon droit. Le combat autorisé par l'autorité seigneuriale ou royale se déroule selon un rituel précis. Et c'est Dieu, croit-on, qui fera triompher le juste. L'un des exemples les plus célèbres de duels judiciaires nous vient de la France de la fin du XIVe siècle. En 1386, Jean de Carouge accuse Jacques le Gris d'avoir violé sa femme Marguerite. Après une longue procédure et faute de preuves décisives, le roi Charles VI autorise un duel à mort. Il a lieu à Saint-Martin-des-Champs devant une foule considérable. Jean de Carouge sort vainqueur. Le Gris est tué sur place. Marguerite, quant à elle, est publiquement réhabilitée. C'est l'un des premiers duels judiciaires enregistrés dans le royaume et il marquera durablement les mémoires. Mais cette forme de justice ne résume pas toute la violence médiévale. Dans l'univers féodal, la guerre privée est monnaie courante. Un seigneur peut lever ses hommes, assiéger un château voisin ou bien régler une querelle territoriale sans passer par un tribunal royal. La guerre est à la fois un droit, un devoir et un attribut du rang nobiliaire. Dans cette société, la noblesse ne se contente pas de faire la guerre, elle s'y consacre. Le combat est un moyen d'ascension sociale, de prestige, parfois même de salut. Les croisades en sont l'exemple le plus manifeste. Partir combattre en Terre Sainte, c'est défendre la foi, mais aussi affirmer son statut et gagner des faveurs. Dans les villes, la violence prend d'autres formes. À Paris, à Oxford ou à Bologne, les universités sont les foyers d'affrontements récurrents. Étudiants contre citadins, parfois armés de bâtons ou d'épées. À Londres, les conflits entre guildes, factions ou partis politiques tournent parfois à l'émeute. Dans certaines régions d'Europe, notamment en Italie ou dans l'espace germanique, des vendettas entre familles rivales sont tolérées tant qu'elles respectent des codes précis. La vengeance dans ces cas-là est encadrée par la coutume et non strictement interdite. Comparé à notre monde contemporain, cette conception peut sembler brutale. Aujourd'hui, l'usage privé de la violence est formellement prohibé. La justice appartient à l'État, fondée sur des preuves matérielles, des expertises et des textes. Le duel est un délit, la vengeance une circonstance aggravante et l'honneur un motif moral non juridique. Mais croire que le Moyen-Âge ignorait toute tentative de pacification serait une erreur. Dès la fin du Xe siècle, l'Église lance les mouvements de la paix et de la trêve de Dieu. Il vise à restreindre la violence. On interdit ainsi d'attaquer les clercs, les pèlerins et les paysans non armés. On impose des jours de paix, comme les dimanches ou les grandes fêtes religieuses. Ces efforts montrent bien que les élites religieuses et laïques cherchent à encadrer cette brutalité omniprésente. Ainsi, la violence au Moyen-Âge ne reflète pas forcément un désordre anarchique, mais une autre manière d'organiser le monde. Un monde où la force ne contredit pas le droit, mais y participe. Où l'épée peut autant condamner qu'absoudre. Et où le combat, paradoxalement, peut être perçu comme une forme de justice. Au Moyen-Âge, rendre la justice, c'est aussi frapper les esprits. La peine ne se contente pas de punir, elle doit se voir, s'entendre, marquer les corps et les mémoires. La société ne cherche pas à cacher le châtiment, mais à l'exhiber. Et plus il est visible, plus il est efficace. Le pilori en est l'exemple le plus parlant. Dressé au centre des villes, sur la place du marché ou devant l'hôtel de ville, il accueille les condamnés pour des fautes jugées honteuses, comme le vol, l'injure ou l'escroquerie. On y expose le coupable pendant des heures, parfois plusieurs jours. Le passant ne reste pas spectateur. Il crie, insulte ou bien jette des ordures. L'humiliation est une part entière de la sanction. À Rouen, Lyon ou Bruges, ces piloris font partie du paysage urbain, au même titre que les clochers. Autre châtiment courant, la flagellation publique. Elle vise ceux que l'on veut corriger sans les supprimer, comme les voleurs, les prostituées ou bien les blasphémateurs.
À Paris, au XIIIe siècle, une femme surprise en train de racoler peut être fouettée publiquement à la porte Saint-Denis, vêtue seulement d'une chemise. Et pour que nul n'ignore la raison de son supplice, un crieur énumère ses fautes à haute voix. Le corps devient alors l'écho vivant du crime. Mais au-delà de la douleur, il y a le sens. Chaque peine répond à une logique symbolique. Le voleur peut perdre une main. Il est ainsi privé de l'outil qui a péché. Le faux monnayeur, lui, peut être plongé dans un chaudron d'huile bouillante, comme ce fut le cas à Paris en 1387, dans une affaire devenue célèbre. La justice médiévale cherche à restaurer un ordre moral et non à rééduquer. Dans les villes allemandes, la créativité punitive va plus loin encore. On impose parfois le port de masques infamants, un âne pour un menteur, une langue démesurée pour quelqu'un qui a calomnié. À Nuremberg, une femme accusée de médisance peut être promenée en ville avec un masque de fer, des clochettes accrochées à sa robe et un panneau indiquant sa faute. L'objectif n'est pas de la blesser, mais de la ridiculiser durablement. Quant à la peine de mort, elle obéit elle aussi à une mise en scène. Le bûcher, par exemple, est réservé aux crimes jugés contre Dieu ou contre l'ordre naturel, comme l'hérésie, la sorcellerie ou bien la sodomie. En 1310, à Paris, Marguerite Porrette, une béguine mystique, est brûlée vive pour avoir diffusé un livre jugé théologiquement dangereux. L'exécution se fait devant Notre-Dame en plein jour pour que le châtiment purifie autant les corps que les idées. Mais ce système spectaculaire finit par être remis en cause. À partir du XVIIe siècle, puis surtout au siècle des Lumières, philosophes et juristes critiquent une justice fondée sur la souffrance et l'exemple. Cesare Beccaria, en 1764, écrit « Toute peine qui ne dérive pas de la stricte nécessité est tyrannique ». Peu à peu, l'idée émerge que le but n'est plus d'humilier, mais de transformer. C'est ainsi que naît la prison moderne. On ne punit plus en place publique, on isole. En 1790, à Philadelphie, la prison de Walnut Street introduit l'enfermement cellulaire. Chaque détenu vit seul, dans le silence, censé réfléchir à sa faute. En France, la Révolution abolit la torture judiciaire, puis généralise l'usage de la guillotine pour rendre les exécutions plus rapides et surtout égalitaires. Ainsi, en quelques années, la justice passe du pilori à la cellule, de la place publique à la réclusion intérieure. Mais la question de fond, elle, ne change pas. Comment répondre à la transgression? Par la douleur, par la honte, ou bien par la réinsertion? Ce débat engagé au Moyen-Âge ne s'est jamais vraiment refermé. Au Moyen-Âge, l'amour est rarement une affaire de cœur. Le mariage n'est pas fondé sur le choix individuel, mais sur l'intérêt familial, économique ou social. Il s'agit d'un contrat entre lignages, souvent arrangé par les parents et parfois négocié dès l'enfance. Chez les nobles, on marie les femmes pour sceller des alliances, obtenir des terres ou renforcer une position politique. Chez les paysans, on cherche surtout à garantir un foyer stable, un héritier et un revenu. Le consentement mutuel devient une exigence canonique à partir du XIIe siècle, sous l'impulsion du droit de l'Église. Officiellement, un mariage sans le consentement libre des deux époux n'est pas valide. Mais dans la réalité, ce principe reste largement théorique. Il existe une forte pression sociale et les filles, parfois âgées de 13 ou 14 ans, ont rarement le pouvoir de s'opposer à la volonté paternelle. Une ordonnance de Louis X, en 1315, affirme que toute personne doit être libre de se marier ou non. Mais cette liberté est très encadrée, surtout pour les femmes. L'Église interdit également les mariages entre proches jusqu'au 7e degré de parenté, ce qui correspond parfois à des cousins au 4e degré selon les calculs de l'époque, mais accorde de nombreuses dispenses, notamment aux familles nobles. Par ailleurs, elle reconnaît la validité d'un mariage secret si les vœux sont échangés librement entre deux personnes majeures. Ce flou donne lieu à de nombreuses affaires portées devant les tribunaux ecclésiastiques, où des femmes accusent leur ancien prétendant de promesses non tenues faites à l'abri des regards. La sexualité, elle, est strictement encadrée par la morale chrétienne. Les rapports charnels sont tolérés uniquement dans le cadre du mariage, à condition d'être orientés vers la procréation. Le plaisir en soi est suspect et le clergé condamne les pratiques jugées contre nature, comme les positions sexuelles autres que la position dite missionnaire. Ces discours se retrouvent dans des manuels de confesseurs, comme celui de Burchard de Worms dès le XIe siècle. Mais entre la norme et la réalité, il y a un écart. On sait grâce aux registres de justice et aux archives ecclésiastiques
que les relations sexuelles hors mariage sont nombreuses. À Toulouse, au XIVe siècle, une jeune femme est condamnée à être exposée publiquement, et ce pour avoir vécu maritalement sans être unie à son compagnon par les sacrements. Dans d'autres villes, des unions de fait, dites de concubinage, sont tolérées tant qu'elles ne provoquent pas de scandale public. Les prostituées sont marginalisées, mais pas systématiquement pourchassées. Dans certaines villes comme Florence, Avignon ou Londres, elles sont même surveillées par les autorités locales et confinées à des quartiers réservés. À Avignon, par exemple, la maison close municipale, appelée l'abrochoir, est encadrée par une réglementation stricte et les revenus générés peuvent alimenter les finances publiques. On autorise leur activité tant qu'elle reste contrôlée et discrète. Dans d'autres cas, la sexualité hors norme est violemment réprimée. Certaines femmes accusées de récidive dans la prostitution sont marquées au fer rouge, d'autres sont promenées en chemise dans les rues, comme on l'a vu à Nuremberg, où l'on accroche des clochettes à leurs robes pour signaler leur déshonneur. Ce châtiment vise à humilier autant qu'à corriger. Et pourtant, la sexualité médiévale ne se réduit pas à la censure. Elle s'exprime aussi à travers les fabliaux, ces courts récits en vers populaires au XIIIe siècle qui mettent en scène des moines lubriques, des maris trompés ou bien des femmes rusées. L'érotisme y est présent, parfois cru, souvent comique. Ces textes circulent dans les milieux lettrés, mais leur contenu révèle une culture populaire où la chair n'est jamais bien loin du rire. À la fin du Moyen-Âge, mais surtout au XVIe et XVIIe siècle, on assiste à un resserrement moral, sous l'effet conjugué de la réforme, de la contre-réforme et des États naissants. La sexualité est plus sévèrement jugée, les autorités cherchent à mieux surveiller les comportements privés, et le mariage devient un instrument de contrôle social plus qu'un simple arrangement domestique. Ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle que la notion de droit individuel au mariage ou au refus de celui-ci commence à émerger. Des philosophes comme Rousseau ou Condorcet défendent le droit des femmes à choisir leur époux. Mais il faudra attendre le XIXe siècle, puis surtout le XXe, pour que ces idées se traduisent dans la loi. Droit au divorce, protection contre les mariages forcés et reconnaissance du viol conjugal. Au Moyen-Âge, le corps et la sexualité ne sont jamais entièrement privés. Ils sont surveillés, régulés, chargés de sens moral et religieux. Pourtant, sous le poids des normes, les désirs trouvent toujours des chemins détournés. Au Moyen-Âge, la religion ne se vit pas en marge de la société, elle en est la colonne vertébrale. Chaque geste du quotidien, chaque décision familiale, chaque événement collectif s'inscrit dans une vision du monde façonnée par l'Église. Le temps lui-même est sacralisé. Cloches, carême, fêtes de saints, dimanches chômés, le calendrier liturgique sonne les saisons comme les âmes. Dans les campagnes comme dans les villes, la paroisse est le cœur battant de la communauté. Baptême, mariage, enterrement, chaque étape de la vie est sanctifiée par un rite. Le sermon dominical, les processions, les jours de pénitence ne sont pas des options, elles font partie du système social. Dans certaines régions, comme en Flandre ou en Normandie, ne pas assister à la messe du dimanche peut susciter la méfiance ou bien valoir une dénonciation. L'Église n'est pas seulement un lieu de culte, elle surveille les comportements, réglemente la sexualité, interdit l'usure et contrôle même les testaments. Et pourtant, malgré cette emprise, la religion médiévale n'est pas monolithique. Elle cohabite avec tout un monde de croyances parallèles, parfois tolérées, parfois réprimées, ce que nous appelons aujourd'hui les superstitions. En effet, on croit aux forces invisibles, au pouvoir des saints et aux reliques miraculeuses. À Chartres, des femmes enceintes viennent prier devant le voile de la Vierge pour un accouchement sans danger. À Rocamadour, les marins déposent des ex-voto en forme de bateau pour remercier la Vierge d'avoir calmé les tempêtes. Dans les campagnes, on suspend des amulettes contre les fièvres, on plante des clous dans des troncs d'arbres pour faire sortir la maladie. Ces gestes souvent transmis oralement s'inscrivent dans une religiosité populaire où le sacré se mêle à la magie protectrice. Les manuels de médecine, comme ceux de l'école de Salerne, combinent remèdes naturels, prières et formules en latin. On prescrit un mélange d'herbes, mais également une invocation à Saint Blaise. Ces pratiques ne sont pas nécessairement vues comme hérétiques. Tant qu'elles ne remettent pas en cause l'autorité divine, elles restent tolérées. Mais la frontière est mince. Ce qui protège un jour peut accuser le lendemain. À partir du XIIIe siècle, avec l'essor de l'Inquisition, les autorités religieuses commencent à surveiller plus étroitement ces croyances.
Les formules magiques, les gestes secrets, les pactes supposés avec le diable sont désormais des motifs d'enquête. En 1326, le pape Jean XXII condamne explicitement la magie nécromantique par la bulle Super Illius Specula. Le message est clair, toute tentative de manipuler les forces invisibles, sans passer par Dieu, est une menace spirituelle et politique. Et pourtant, ces croyances survivent parce qu'elles répondent à un besoin, celui de comprendre, d'agir et de conjurer l'inconnu. Les éclipses, les comètes, les naissances monstrueuses ou bien la peste, pour les gens de l'époque, tout est signe. Par exemple, en 1348, quand la peste noire ravage l'Europe, beaucoup y voient un châtiment divin. D'autres accusent les Juifs d'avoir empoisonné les puits, déclenchant des massacres dans plusieurs villes du Saint-Empire. Ces violences, aussi absurdes que tragiques, traduisent une angoisse collective face à un monde perçu comme peuplé d'intentions surnaturelles. Mais à partir du XIVe siècle, une autre logique s'amorce. Certains médecins, juristes et théologiens commencent à interroger ces croyances, non pour les nier, mais pour tenter de les expliquer autrement. On cherche ainsi des causes naturelles aux maladies. Les universités de Paris, de Salerne ou de Bologne deviennent des foyers de savoir structurés. On y lit Aristote, Averroès ou bien Galien. On distingue peu à peu le miracle du hasard, l'inspiration divine de la manipulation. Cette rationalisation lente ne contredit pas la foi, mais la transforme. L'idée même que tous les événements ne sont pas dictés par Dieu progresse. Ainsi, on pose les bases d'une pensée plus critique, sans pour autant éteindre la croyance. Au Moyen-Âge, croire est un réflexe collectif, c'est la norme. Et dans cet univers où l'invisible est partout, la frontière entre religion, pratique populaire et superstition est floue, mouvante et poreuse. Au Moyen-Âge, manger, ce n'est pas simplement se nourrir. C'est un acte profondément codifié à la croisée du rang social, de la foi religieuse et du cycle des saisons. Tout ce qui entre dans l'assiette reflète un ordre, celui de Dieu, de la société et parfois du hasard. Pour les paysans, l'alimentation est avant tout une question de survie. Le pain est l'élément central du repas. On le mange matin, midi et soir, mais attention, il n'est pas le même pour tous. Les plus pauvres consomment du pain de seigle ou d'orge, parfois même de fèves ou d'écorce, en période de disette. Le pain blanc à base de froment est réservé aux classes aisées. Ce contraste ne relève pas du goût, mais de la hiérarchie sociale. À l'autre extrémité de l'échelle, la noblesse affiche son statut à travers des banquets. À la cour de Charles VI ou chez les ducs de Bourgogne, les festins peuvent durer plusieurs heures avec des services successifs de viande rôtie, poissons, pâtés, fruits confits et épices rares. Mais ici aussi, tout est encadré. On ne mange pas n'importe quoi, n'importe comment. Le service est orchestré selon des règles précises. Par exemple, à table, on ne se sert pas soi-même, on est servi. Et les plats reflètent la puissance de celui qui les offre. Mais plus que la classe sociale, c'est la religion qui impose ces règles. L'année liturgique est rythmée par des dizaines de jours d'abstinence, les vendredis, les veilles de fête et surtout les 40 jours du carême. Pendant ces périodes, la viande est interdite, il faut se contenter de poissons, de légumes, de pain et parfois de lait d'amande ou de préparation végétale. Pour contourner ces interdits, on développe des astuces étonnantes. Par exemple, certains moines justifient la consommation de castor en expliquant que sa queue écailleuse en fait un poisson aux yeux de Dieu. Ce genre d'interprétation n'est pas isolé. Dans de nombreuses abbayes, on cuisine des plats qui imitent la viande avec des ingrédients autorisés. Le fameux blanc mangé à base de lait d'amande et de riz en est un exemple. La cuisine devient un terrain de conciliation entre dévotion et plaisir du palais. Mais certains aliments restent strictement interdits ou font l'objet de méfiance. Le sang, par exemple, est mal vu dans l'alimentation chrétienne, car assimilé à une substance impure. Pourtant, on le retrouve dans certaines traditions locales, comme le boudin noir, qui reste marginal au sein des villes chrétiennes et davantage cantonné aux campagnes. Le rejet de certains aliments n'est pas toujours religieux. Il peut aussi s'expliquer par la symbolique des corps. Les médecins médiévaux, influencés par la théorie des humeurs d'Hippocrate et Galien, classent les aliments selon leur effet sur le tempérament, chaud, froid, sec ou humide. Le chou est accusé de provoquer des gaz, l'ail d'échauffer le sang, le vin, s'il n'est pas coupé d'eau, est jugé trop fort pour les femmes et les enfants. Ces idées influencent autant les pratiques culinaires que les prescriptions médicales. Et partout, malgré tous ces tabous, la table médiévale
peut être étonnamment variée. Grâce au commerce avec l'Orient, les épices, poivre, cannelle, gingembre ou bien clous de girofle deviennent des produits de prestige. À la fin du XIVe siècle, les archives montrent que certaines cours dépensent jusqu'à un quart de leur budget alimentaire en épices. Ces arômes ne servent pas à masquer le goût de la viande avariée, comme on l'a longtemps cru, mais à démontrer le raffinement et la richesse du maître de maison. Dans le sud de l'Europe, les échanges culturels modifient aussi les habitudes. En Andalousie, sous domination musulmane, la cuisine intègre le riz, les aubergines et les agrumes. Les traités culinaires arabes influencent les cuisiniers chrétiens, notamment en Sicile et en Espagne. Cette diversité culinaire traverse parfois les frontières religieuses, donnant naissance à des plats métissés, faits de sucre, d'amandes, de miel et d'épices. Mais cette abondance n'est pas la norme. Les famines récurrentes tout au long du Moyen-Âge rappellent la fragilité du système. En 1315-1317, après plusieurs étés pluvieux, une crise alimentaire majeure frappe l'Europe du Nord. Le blé manque, les prix explosent et les chroniques rapportent des cas de cannibalisme dans certaines régions rurales de France et du Saint-Empire. Pendant ces périodes, on mange ce qu'on trouve, c'est-à-dire des racines, des orties ou bien de la paille trempée dans l'eau bouillie. Il faudra attendre les découvertes du Nouveau Monde au XVIe siècle pour voir apparaître sur les tables européennes de nouveaux aliments comme la pomme de terre, la tomate, le maïs ou le cacao. Mais pour l'heure, à l'époque médiévale, manger c'est surtout survivre aux famines et aux guerres. Au Moyen-Âge, s'habiller, c'est afficher son rang, sa fonction et sa place dans l'ordre du monde. Le vêtement n'est pas qu'un tissu, c'est un langage codé, visible au premier regard. Un simple coup d'œil suffit pour distinguer le clerc du marchand, l'étudiant du noble, la paysanne de la dame de cour. À Paris ou à Bruges, chaque métier, chaque statut social impose une tenue précise. La longueur d'une robe, la largeur d'une manche, la richesse d'un tissu, tout cela parle sans un mot. Et pour que cette hiérarchie reste lisible, les autorités veillent. Dès le XIIIe siècle, les lois somptuaires se multiplient à travers l'Europe. Ces ordonnances interdisent aux roturiers de porter de la soie, de l'or brodé, des fourrures précieuses ou bien encore des bijoux. En 1294, Philippe le Bel publie un édit à Paris pour rappeler que seuls les nobles peuvent porter des vêtements traînants ou des ceintures ornées de pierreries. À Florence, en 1322, une femme de marchand n'a pas le droit de se vêtir comme une noble sous peine d'amende. Mais ces lois ne visent pas seulement à brider le luxe, elles cherchent aussi à préserver l'ordre social. Car si un marchand peut s'habiller comme un chevalier, alors que reste-t-il des distinctions entre les ordres ? Certaines catégories sont même tenues par obligation de se rendre visibles. En 1215, le concile de Latran IV, présidé par le pape Innocent III, impose aux Juifs de porter une marque distinctive. En France, elle prend la forme d'une rouelle jaune cousue sur la poitrine. En Angleterre, Édouard Ier la rend obligatoire dès 1275. Le vêtement devient ainsi un instrument de stigmatisation. Les prostituées aussi sont contraintes à la visibilité. À Avignon, elles doivent ainsi porter une ceinture nouée et une coiffe spéciale. À Barcelone, des robes rayées. À Venise, un voile de couleur vive. L'idée est simple, qu'on puisse en un clin d'œil les distinguer des femmes mariées ou honorables. Mais la population ne se contente pas d'obéir, et les ruses sont nombreuses. Les riches marchands contournent ainsi les lois en doublant leurs vêtements de soie à l'intérieur. Les femmes des classes moyennes imitent les coupes des nobles, mais avec des tissus autorisés. Et parfois, cela provoque des sanctions. À Paris, en 1392, un tailleur est condamné pour avoir vendu une robe de velours à la fille d'un notaire. À Londres, en 1368, la Guilde des drapiers accuse plusieurs apprentis d'avoir porté des robes doublées de zibeline, une fourrure réservée à l'élite. À la fin du Moyen-Âge, la situation évolue. La bourgeoisie urbaine devient plus puissante, les lois somptuaires plus nombreuses, mais moins respectées. À force de vouloir contrôler les apparences, les autorités perdent peu à peu le contrôle des corps. Et à partir du XVIe siècle, un nouvel acteur entre en scène, la mode. Avec l'essor de la Renaissance, le vêtement devient un outil d'expression personnelle et politique. Sous François Ier ou Henri VIII, les étoffes ne servent plus seulement à marquer le rang, elles expriment le prestige, la puissance et le goût. On choisit son apparence pour se faire voir et parfois pour impressionner. Mais au Moyen-Âge, on ne s'habille pas pour se différencier. On s'habille pour rester à sa place, ni trop haut, ni trop bas.
Car si à notre époque contemporaine, l'habit ne fait pas le moine, au Moyen-Âge, si l'on peut dire, c'était une autre paire de manches. Voilà, c'est la fin de notre vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce vers le haut ou un commentaire. Également, vous avez la possibilité, selon vos moyens, de faire un don via la plateforme Tipeee, PayPal ou bien le bouton merci de YouTube. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très prochainement ou bien tout de suite si vous décidez de visionner une autre vidéo de la chaîne.